Combien de chances de gagner une compétition a un athlète qui ne s'est pas entraîné? Presque zéro, n'est-ce pas? La victoire ou l'échec d'un athlète n'est pas toujours déterminé au moment de la compétition, mais est déterminé en grande partie par la préparation faite par l'athlète. Dans la vie spirituelle, ce n'est pas différent. Nous ne sommes pas mis en échec au moment d'une épreuve, mais dans notre préparation pour faire face aux épreuves du jour. Un exemple tragique de cela peut être vu dans le chapitre 26 du livre de Matthieu. Au dernier verset, nous trouvons l'apôtre Pierre dans un moment honteux de sa vie, écoutant. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, « Tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Ce qui est ironique dans cette scène, c'est qu'au début du chapitre, Jésus a alerté les disciples qu'une grande épreuve s'approchait, mais Pierre lui-même, plein d'arrogance, a déclaré que tous pouvaient renier Christ sauf lui. Que s'est-il passé alors entre la déclaration de Pierre et son reniement? La réponse est dans le Gethsémani. Juste après cet avertissement de Jésus, il a invité ses disciples à prier avec lui dans le jardin de Gethsémani pour se préparer aux épreuves qui viendraient. Jésus a prié de façon si intense que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Mais tandis que Jésus priait, tu sais ce que Pierre et les autres ont fait? Oui, ils dormaient. Voilà les paroles que Christ a adressées directement à Pierre au verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Le conseil est encore valable pour nos jours. Ce sont les moments passés dans la période de préparation qui garantiront notre victoire lorsque les épreuves viendront.